Bonjour, bienvenue au premier colloque sur les diversités cognitives et échecs, une histoire de relation. Premier colloque organisé par le Québec et la France. Je laisse la parole à Mélanie Ouimet de la neurodiversité au Québec. Bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui. Dans le fond, on va présenter un petit peu le projet de neurodiversité. En fait, pour commencer, dans le fond, ici au Québec, ça fait à peu près 5 ans que j'ai démarré la neurodiversité ici. Puis ça fait depuis 2017, en fait, qu'on fait un salon de la neurodiversité aussi. Donc, on a fait la 4e édition cette année en ligne, bon, à cause de la pandémie, encore une fois. Donc, tout a été modifié. Puis, à la suite de ça, en fait, en 2018, en fait, ça faisait 20 ans que le concept, que le mot avait été créé, en fait, par Judy Singer. Puis, pour souligner ça, on a eu l'idée, en fait, de créer la Journée mondiale de la neurodiversité, donc le 30 septembre. Donc, le 30 septembre 2018, ça a été la première édition, en fait, de cette journée-là. Donc, on avait relégué, en fait, on avait invité Judith Seger, justement, qui était venue faire une conférence. On avait Joseph Chevanec, Laurent Motron, puis Joël Monzé qui avaient participé à cette journée-là, en fait. Donc, c'est un petit peu en lien avec tout ça qu'on a décidé de faire le colloque, ce colloque-ci, qu'on s'est timé en fait avec cette journée-là. Donc, c'est pour ça qu'on commence du 30 août, qu'il va y avoir des conférences qui vont s'étendre jusqu'au 30 septembre où est-ce qu'on va faire la journée mondiale de la neurodiversité. Je sais qu'il y en a qui ne sont peut-être pas familiers en fait avec ce concept-là. Donc, brièvement, la neurodiversité, la définition, c'est que ça représente en fait la diversité des cerveaux puis des esprits humains. Donc, c'est en fait la variation infinie du fonctionnement neurocognitif au sein de notre espèce. Puis, comme j'ai mentionné, c'est Judy Seger qui a créé ce mot-là, en fait, quand elle a fait sa thèse en sociologie. Initialement, elle, c'était pour dire, démontrer, en fait, que l'autisme Asperger, principalement dans sa thèse, dans le fond, elle disait que c'était pas un trouble mental, donc c'était pas un trouble neurologique non plus, mais bien une espèce de construction sociale, donc avec des normes sociales, des standards sociaux qui ont été instaurés au fil des années, puis malheureusement, on en a fait un trouble. Puis sa réflexion aussi, elle s'étendait à l'ensemble du DSM. Dans le fond, c'était un petit peu de revoir qu'est-ce qui est intelligence atypique, puis qu'est-ce qui ne peut pas découler dans tout ça de facteurs sociaux, donc de nos relations aussi avec les autres, puis comment ça peut nous affecter dans notre quotidien, puis ça peut affecter aussi notre santé mentale dans tout ça, puis notre fonctionnement. Donc, dans des mots simples, un petit peu, la neurodiversité, c'est un concept qui pourrait se comparer à la biodiversité. Donc, la biodiversité va s'apprécier en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces puis des gènes. Donc, dans ce sens-là, notre cerveau il serait un petit peu comparable à un écosystème. Donc, c'est un réseau simple qui est en équilibre puis qui est extrêmement complexe puis infiniment diversifié aussi. Donc, ça représente vraiment une réalité biologique qui va représenter la diversité des cerveaux puis des esprits humains. Donc, dans cette optique-là, la neurodiversité, c'est vraiment inclusif. Donc, on entend souvent que c'est par rapport à l'autisme, mais non, c'est l'ensemble des êtres humains. Donc, l'humanité est neurodiverse comme l'humanité est sexuelle, est raciale, est technique. Donc, ça inclut vraiment tout le monde. Donc, tout le monde est concerné par la neurodiversité. Par l'intérieur de ça, il y a des profils qui vont être atypiques, des profils qui vont être plus standards, si on peut dire ça de cette manière-là. Puis, dans cette optique-là, mais chaque être humain va posséder une énergie puis un esprit qui est unique puis qui évolue aussi à chaque instant. Il n'y a rien qui est figé dans le temps, donc tout évolue. Puis, donc, avec ce concept-là, ça va agir en fait comme toute autre diversité. Donc, ça va être une source de potentiel créatif favorable au développement des sociétés puis de l'humanité toute entière. Donc, plutôt que de voir ça comme des troubles, des maladies, on le voit vraiment comme des différences de la diversité, puis c'est riche, puis comment qu'on fait à l'intérieur de ça pour créer des ponts de communication pour que tout le monde puisse bien vivre à l'intérieur de ça, puis que chacun soit considéré là-dedans, puis qu'il puisse s'épanouir. Donc, je vais laisser la parole à Juliette qui va parler de la neurodiversité France. Oui, bonjour à tous et merci de vous intéresser ou de vous impliquer dans le mouvement pour la neurodiversité. Donc, je ne vais pas à nouveau présenter la neurodiversité puisque Mélanie Ouimet l'a fait très bien. Nous, la Neurodiversité France, on a un mouvement qui est né le 5 octobre 2019 à l'occasion de la fête de la neurodiversité. Et aujourd'hui, on a un mouvement qui réunit
des enseignants, des spécialistes, donc des personnes de terrain, mais aussi des penseurs, des chercheurs, pour pouvoir essayer de faire émerger ensemble une société plus inclusive et plus respectueuse de la neurodiversité, que ce soit à l'école, au travail, dans la société. Voilà, je suis très heureuse que nous participions à ce colloque qui aussi, à mon sens, apporte des points de vue et des éléments complémentaires pour pouvoir enfin, ensemble, essayer de construire cette société nouvelle que nous attendons tous. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de participer à ce colloque et je vous souhaite un bon visionnage. Merci. Juliette, alors effectivement, ça a commencé en 2018 au Québec. 2019, la France a fait son premier événement sur la neurodiversité à Lyon. Et donc cette année, on décide de travailler ensemble pour pouvoir mettre à disposition du plus grand nombre des communications de qualité sur les diversités cognitives, inclus dans la neurodiversité. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Claire Street, je suis porte-parole de la Neurodiversité France. Très heureuse de travailler aux côtés de Juliette et de Mélanie pour faire ce premier colloque Québec-France où on a vraiment à cœur en fait de pouvoir parler de tout. Et c'est vraiment ce qu'on veut vous transmettre avec ce colloque, c'est que pendant un mois, du 30 août au 30 septembre 2020, on va vous mettre à disposition chaque semaine des vidéos on a rassemblé une vingtaine d'experts, on va vous mettre des vidéos sur plein de sujets différents et vous verrez qu'on parle de tout absolument sans tabou, dans le respect de chacun, dans la dignité humaine, parce que c'est bien, comme nous le disait Mélanie, ce à quoi tend la neurodiversité, c'est de mettre en valeur la diversité, la beauté en fait de l'humanité dans tous ces spectres, dans tous ces prismes. Donc, merci d'être avec nous pour cet événement. Vous pouvez suivre toute l'actualité sur Facebook. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo tous les liens pour vous inscrire. Nous, on est émus de lancer cet événement toutes les trois, de rassembler le Québec et la France et toute la francophonie. Et nous aurons même la chance d'avoir Judy Singer avec nous aussi. La neurodiversité, ça nous parle. C'est quelque chose qui fait vibrer notre humanité. Donc, on avait vraiment à cœur de le vivre avec vous. Merci Mélanie, merci Juliette. Et on se retrouve tous du 30 août au 30 septembre pour profiter de ce premier colloque.